Alors bonjour à tous, j'ai envie de vous montrer une partie que j'ai trouvée intéressante et qui a été jouée par le champion américain et célèbre youtubeur Hikaru Nakamura. Et il est opposé au meilleur joueur français Alireza Firouzja. Alors cette partie s'est jouée dans le cadre du tournoi des candidats, c'est un tournoi qui a lieu au moment où je vous parle, et qui oppose 8 des meilleurs joueurs du monde. Le vainqueur de ce tournoi pourra ensuite rencontrer le champion du monde Magnus Carlsen pour essayer de lui prendre son titre. Alors dans la partie, Nakamura les blancs et il ouvre avec le pion roi E4. Firouzja répond avec la défense sicilienne C5. Il implique un pion de l'aile au contrôle de la case centrale D4. Cavalier F3 est joué, c'est principalement pour appuyer la poussée D4, D6, D4, prise, cavalier reprend, cavalier F6 attaque le pion central et cavalier C3 défend. Bon. Et là, les noirs vont jouer A6. D'autres coups sont possibles, mais A6 est constitutif de ce qu'on appelle la variante Najdorf, du nom du grand maître Miguel Najdorf, le grand maître argentin, qui avait popularisé ce coup. Najdorf joue ici A6 pour priver le fou de la case B5 et préparer la poussée E5. Alors les blancs ont joué fou E3, et maintenant E5. Le cavalier est attaqué, et là il n'y a pas de fou B5 possible. Et si le cavalier vient d'F5, on échange le fou contre le cavalier, le pion E4 est dévié, et les noirs constituent un fort centre de pion, avec des menaces d'ailleurs de fourchette ici. Donc, face à cette poussée E5, le cavalier doit reculer. Qu'est-ce qu'il a comme case? Il a B3, il a F3 et il a E2. Habituellement, les blancs choisissent la case B3. Mais ce n'est pas ce qui va se produire dans la partie. Nakamura va essayer de faire déjouer l'adversaire avec un coup plus surprenant qu'A F3. Alors vous allez me dire, mais en quoi F3 c'est surprenant? C'est pas surprenant. Eh bien, tout simplement, les joueurs choisissent habituellement cavalier B3 dans cette position. Et je vais vous expliquer pourquoi. Ils veulent garder au pion F2 sa liberté de mouvement. Ils veulent le laisser venir en F3. Je m'explique. Les blancs peuvent jouer autant pour petit roc que pour grand roc. Le roi noir a plus de mal à faire grand roc parce que le pion C n'existe plus. Et donc, il aura tendance à trouver un abri sur petit roc. Et les blancs peuvent anticiper cela et préparer une attaque de roc opposé. Par exemple, avec F3, dame D2 et grand roc. Et si les noirs ont joué fou E7 et petit roc, le pion en F3 va permettre de lancer un assaut de pion. C'est-à-dire que le pion en F3 n'est pas simplement là pour protéger le pion G4. Il est là pour appuyer la poussée du pion G2 en G4, qui permettra ensuite de jouer G5, repousser le cavalier pour contrôler mieux la case D5, mais le pion G5 pourra s'associer avec le pion H, par exemple avec H4, H5, et même parfois on a F4, F5 qui peut être joué, et les pions pourront ensuite aller en G6 ou en H6 percuter les parois défensives du petit roc des noirs. Donc souvent les blancs dans cette position, ils jouent ce qu'on appelle l'attaque anglaise, c'est le dispositif que je viens de vous montrer, avec F3, dame D2 et grand roc. Ils attendent que les noirs jouent des coups avec petit roc, et le pion F3 servira d'appui, de marchepied pour que le pion G s'élance au combat. Bon, alors évidemment, dans la partie, E5 a été joué et Nakamura joue cavalier F3. Donc le pion F2, il ne peut plus s'élancer au combat. Donc le plan n'est pas forcément de faire grand roc, et plutôt d'ailleurs de faire petit roc. Alors, comment va jouer Nakamura? Il ne va pas forcément, donc, comme je viens de vous dire, chercher à faire des rocs opposés, mais il va chercher à se rendre maître du contrôle de la case D5. C'est vraiment ça qu'il va essayer de jouer. On a un triple contrôle de la case, et en plus on pourrait jouer fou C4, pour avoir un fou bien placé, et que le fou nous aide d'ailleurs au contrôle de la case D5. Alors, comment va jouer les noirs? Ici, que pourraient jouer les noirs? Ils pourraient chercher à jouer, comme dans la variante où le cavalier vient en B3, de jouer fou E6, en se disant, le fou aide le cavalier à contrôler la case D5, et ça empêchera d'ailleurs que le fou blanc vienne en C4, parce que le fou noir pourra le prendre. Donc fou E6, ça paraît un coup candidat. Mais la présence du cavalier en F3 au lieu du cavalier en B3, permettrait au blanc de jouer cavalier G5 et de questionner le fou. On peut se dire, c'est pas grave. Si le cavalier prend le fou, le pion prendra sa place et contrôlera la case D5. Donc les noirs pourraient jouer cavalier C6, par exemple. Mais après, cavalier prend, pion prend, c'est vrai que le pion vient contrôler la case D5. Mais on a échangé un cavalier contre un fou de case blanche. Et donc le fou de case blanche pourrait ensuite se placer en C4, viser le pion et quadrupler ici le contrôle de la case D5. Les noirs devraient jouer dame D7, et ici les blancs jouent habituellement A4, à la fois pour retenir la poussée B5, mais en cas de cavalier A5 pour permettre au fou de reculer en A2. Et finalement, les blancs ont une bonne position avec cette pression un peu désagréable sur E6, contrôle ici de la case D5, la possession de la paire de fous, et c'est une position qui est légèrement meilleure pour les blancs. Donc, dans la position, ici Firouzja n'a pas trop envie de jouer fou E6 à cause du cavalier G5. Alors on pourrait se dire, oui, on va jouer H6 d'abord,
Et après, on jouera fou E6. Mais le fait de ne pas avoir joué fou E6 tout de suite permet au blanc de jouer fou C4. Mais vous allez me dire, oui, mais maintenant, les noirs peuvent jouer fou E6, parce qu'après, fou prend, c'est comme dans l'autre variante. Pion prend, et on défend la case D5. Et là, par rapport à l'autre variante que je vous ai montré précédemment, au moins, les blancs, ils n'ont plus le fou de case blanche, donc ils ne peuvent plus jouer fou C4 pour attaquer D7. Pour attaquer E6, pardon. Le problème, c'est que l'écartement du pion F7 en E6 et la poussée du pion H6 ont affaibli la case G6. Et le cavalier en F3 peut exploiter ça en venant en H4 et en menaçant de rentrer, de s'infiltrer dans le camp adverse. La seule façon pour empêcher le cavalier de venir en G6, ça serait de jouer roi F7. Et on n'a peut-être pas envie de jouer ce coup dans l'ouverture. Donc, vous voyez, dans cette position, après cavalier F3, si on joue fou E6, on se prend cavalier G5 immédiatement. Si on joue H6, eh bien, le fou va venir en C4. Et après fou E6, on pourra faire prise, prise, et le cavalier se dirigera vers la case G6 affaiblie. Alors, comment faire? Ici, l'ancien champion du monde Topalov, dans une partie contre Judith Polgar, contre la meilleure joueuse de tous les temps, il avait joué Dame C7. C'était pour empêcher la venue du fou en C4. Alors, les blancs avaient joué A4 dans la partie, Judith Polgar avait joué A4, et là, Topalov avait joué H6. Comme ça, il projette de jouer fou E6 après, et il n'y aura pas cavalier G5 pour l'attaquer. H6 peut aussi empêcher des coups comme fou G5, parce que les blancs pourraient vouloir aussi de temps en temps jouer fou G5 pour éliminer le cavalier sans mettre de la case D5. Avec H6, il n'y aura pas de fou G5, sur fou E6, il n'y aura pas de cavalier G5, la dame est là pour contrôler la case C4 et empêcher que le fou vienne. Donc c'était comme ça le dispositif qu'avait mis en place Topalov. Mais là, dans la partie, après cavalier F3, Firouzja a joué cavalier C6. Et Nakamura réfléchit, et ne s'attendait pas trop à ce coup de cavalier, et il a décidé de jouer fou C4 finalement. C'est le coup normal, ça permet de bien contrôler la case D5, en même temps le fou vise le pion en F7. Alors, premier questionnement, enfin dans la partie, Firouzja va jouer fou E6, hein, on va en parler de ce coup. Mais premier questionnement, comment on réagirait avec les blancs si les noirs jouaient cavalier A5? Attaquer le fou ne peut pas venir en B5 faire échec, s'il recule, il va se faire éliminer. Donc, sur cavalier A5, comment on réagirait avec les blancs? Eh bien, je vous laisse mettre la vidéo sur pause, parce que là, les blancs, ils ont une combinaison. Ils ont une suite de coups forcés qui leur procure un avantage décisif. Alors, essayez de trouver cette suite de coups. À tout de suite. Alors, en cas de cavalier A5, ici, il faudrait faire cavalier prend E5. En ne redoutant pas cavalier prend fou, puisqu'on pourrait reprendre du cavalier, et donc on aurait prélevé le pion E5 au passage. Oui, mais sur cavalier prend E5, bien sûr, on s'intéresse à pion prend cavalier. Mais sur pion prend cavalier, ça ouvre la colonne. Les dames pourraient s'échanger, mais le roi défend. Donc d'où l'intérêt de dévier le roi avec fou prend F7 échec. Si le roi prend le fou, alors on gagne la dame. Alors le roi devra venir en E7. Mais en E7, on se prend le coup fou C5 échec, qui oblige roi prend fou, qui oblige la déviation du roi, et ensuite on pourrait gagner la dame. Donc, dans la position après fou C4, on ne redoute pas cavalier A5, parce qu'il y a cavalier prend E5, avec l'idée que sur pion prend, fou prend F7 échec pour dévier le roi et gagner la dame. Donc déjà, cavalier A5 serait un coup perdant. Donc fou C4 échec, ici, Firouzja a joué fou E6. Donc, il ne redoute pas fou prend, pion prend, parce que là, le pion contrôle la case D5. C'est pas comme l'une des variantes où je vous avais montré tout à l'heure que le fou était encore là et qu'il pouvait venir en C4 pour attaquer. Là, c'est pas possible. Et dans une autre variante, il y avait eu le coup H6 et on pouvait jouer cavalier H4 pour entrer en G6, mais là, c'est pas le cas non plus, parce que le pion H7, il est resté là, il contrôle. Donc ça faisait pas peur à Firouzja. Et c'est pas ce qu'a choisi Nakamura. Il n'a pas voulu rentrer dans ça. Après fou E6, il a joué un autre coup. Un coup assez pertinent, somme toute. Il a investi la case faible D5. Il a joué cavalier D5. Là, il y a pas mal de choses à calculer. Déjà, on n'a pas peur de cavalier prend E4. Ça, fallait l'avoir calculé, parce que le cavalier C3 était là pour défendre le pion E4. Donc, si les noirs faisaient cavalier prend E4, ce qu'ils n'ont pas fait dans la partie, hein, mais si les noirs faisaient cavalier prend E4, qu'est-ce que vous joueriez avec les blancs? Alors, vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour essayer de trouver. A tout de suite. Eh bien, j'espère que vous avez eu des idées. Donc, le cavalier, en venant en D5, aide le fou à entrer en B6. Et donc, le cavalier serre le fou pour qu'il vienne en B6 attaquer la dame. Et dès que la dame bouge, c'est le fou qui aide maintenant le cavalier à rentrer en C7 et à faire des fourchettes ici, dans cette position. En même temps, on pourra prendre en E6 également. Donc ici,
cavalier prend E4 n'est pas possible à cause de fou B6, puis cavalier C7 échec. Bon, très bien, alors le cavalier ne peut pas prendre. Qu'est-ce qu'on a comme autre coup? Eh bien, on n'a pas cavalier prend cavalier, puisque là on pourrait reprendre du pion et faire la fourchette. Et même si le cavalier noir vient en A5 pour contre-attaquer sur le fou, ça ne marche pas, parce qu'on prend le fou, et si le cavalier prend le fou, on prend le pion sur échec, et d'un seul coup on se rend compte, avec stupeur, que le roi ne peut pas prendre, sinon dame D5, la fourchette, et les noirs perdent une pièce. Donc après cavalier D5, on s'aperçoit que cavalier prend E4 n'est pas possible, que cavalier prend cavalier n'est pas possible, alors on pourrait faire fou prend. Mais là, l'important, c'est de toujours reprendre une pièce ici. Fou prend. Et si le cavalier reprend, on reprend de la dame. On ne cherche pas à reprendre du pion. Si possible, sauf si ça nous fait un gain matériel comme une fourchette comme on a vu précédemment, mais sinon, on essaye de reprendre une pièce pour toujours contrôler la case et garder la colonne ouverte pour mettre des pressions. Comme ça, la dame peut se valoriser sur la case D5 et on peut trouver, avec les pièces lourdes, des pressions sur la colonne semi-ouverte D. Donc, après cavalier D5, les blancs n'ont pas peur de cavalier prend E4 puisqu'on aurait fou B6 suivi de cavalier C7. Les blancs n'ont pas peur de cavalier prend D5 pion prend, puisqu'il y a pion prend avec la fourchette. Et sur fou prend, on reprend d'une pièce. Sur cavalier prend, on reprend d'une pièce. Le fou F8 est toujours mauvais. Le pion D6 est arriéré. La case D5 est faible. La colonne semi-verte d'attaque. Les blancs ont un bon développement. C'est meilleur pour les blancs. Donc sur cavalier D5, eh bien, Firouzja, il a joué tour C8. Il met la tour sur sa colonne semi-ouverte. Il met en joue le fou qui est sans protection. On sait jamais, il faut faire attention. Et puis, bien sûr, sur fou B6, la dame pourra bouger et le cavalier ne pourra pas venir en C7 parce que la tour aide la dame à surveiller la case C7. Alors ici, qu'a fait Nakamura? Il a pris en F6 sur échec. Et on aurait pu s'attendre à dame prend cavalier. D'ailleurs, cette partie dans ma base de données, elle a été jouée 3 fois. Ce coup cavalier prend F6 a été joué 3 fois. Et 3 fois, les noirs ont repris de la dame. Et Firouzja, lui, reprend du pion. Et donc on arrive dans une position qui n'a jamais été répertoriée, en tout cas dans ma base de données qui compte presque 10 millions de parties. Donc c'est une nouveauté. Oui, mais c'est une nouveauté un peu foireuse, on va le voir. Alors, pourquoi il reprend du pion G et qu'il accepte le doublement des pions et une déstructuration? Il faut comprendre que Firouzja est en retard dans ce tournoi des candidats. Il a besoin absolument d'une victoire pour se rattraper. Donc il va essayer de provoquer des déséquilibres pour créer du jeu. Et avec la reprise en F6, il ouvre la colonne G, mais surtout le pion en F6 peut parfois être amené à jouer en F5 pour détruire le pion en E4 et permettre au pion D6 d'évoluer en D5 et de créer un centre de pion. C'est ce type d'idée que l'on retrouve pour les connaisseurs dans la variante Svechnikov de la défense sicilienne, où il est courant d'avoir des pions doublés en F7 et en F6, et que le pion F6 vienne en F5 taper le pion E4 pour que le pion D6 puisse ensuite évoluer au centre. Donc c'est un peu ce que recherche Firouzja. Mais Nakamura va être très vigilant à tout ça. Il va jouer ici fou B3. Il n'a pas peur de fou prend parce qu'il reprend du pion. Il n'avait pas envie d'échanger pour pas que le pion F vienne en E6 contrôler la case D5. Donc il recule tout simplement. Alors dans la position, Firouzja va décider de jouer cavalier E7. Un coup qui paraît étonnant, ce retrait de cavalier, mais en fait c'est pour appuyer F5 et D5, pour essayer de décongestionner sa position. Mais Nakamura ne réagit pas particulièrement, il continue son développement, il roque, comme ça il accumule un avantage de développement bien sûr. Maintenant il y a eu la prise en B3, prise, et le cavalier E7 était venu là pour soutenir la poussée D5. On pourrait s'intéresser à la poussée F5 après tout, pour dédoubler les pions. Mais après prise, cavalier prend, les blancs pourraient jouer C4, et le pion C permettrait de contrôler la case faible D5, d'arriérer le pion D6 toujours, et cette position n'est pas un problème ici pour les blancs. On pourrait s'intéresser à cavalier prend fou, pion prend, en se disant oui mais ça retire le pion F, ça crée un pion isolé en E3 sur case noire, alors que les noirs disposent du fou de case noire. Les noirs pourraient par exemple jouer dame B6, attaquer E3, attaquer B3, bon déjà on pourrait défendre. Mais vous comprenez le problème des noirs, c'est leur manque de développement. À part la dame, il n'y a rien qui joue. Et les blancs pourraient même, moi dans cette position, je jouerais même peut-être roi H1. Je laisserais le pion E3 être pris, et après je contre-attaquerais. Alors contre-attaquer où? Principalement sur les cases blanches. On pourrait chercher à jouer des coups comme dame D5, qui vont attaquer B7, qui vont presser F7, parce que dès que le cavalier bouge, par exemple sur cavalier prend E5, la tour attaquerait également F7. On pourrait même peut-être chercher une attaque plus rapide avec cavalier prend,
en se disant que sur dame prend cavalier, il y a tour E1, le clouage, pour essayer de punir le roi qui est encore au centre, et sur pion prend, on pourrait s'intéresser à des coups comme dame D5 ou dame H5, on menace dame F7 avec la tour, et puis on libère la case E1 qui pourrait être exploitée par l'autre tour. On pourrait chercher à jouer tour E1 qui attaque la dame noire, derrière le pion qui est également attaqué par la dame, et derrière le roi. Donc il n'y aurait pas de développement pour les noirs, une attaque sur le pion F7, une attaque sur les colonnes, même la colonne D, la colonne E, la colonne F, tout est ouvert ici. Ça laisse peu de chance au roi noir finalement de survivre sans de grosses pertes matérielles. Donc dans la position, on ne redoute pas F5 parce qu'on prendrait, et sur cavalier prend, on jouerait C4. Case faible, pion arriéré, on n'aurait pas peur de cavalier prend fou parce qu'après pion prend, ça ouvre la colonne F et le manque de développement des noirs, eh bien on pourrait les punir à cause de ça. Donc dans la position, c'est pas F5 qui a été joué, c'est D5. Et donc les blancs ont pris. Et les noirs ont repris de la dame. Et là, j'ai montré cette position à mes élèves et je leur ai dit, qu'est-ce que vous joueriez dans la position? Alors certains ont trouvé le bon coup et d'autres proposaient le coup C4. Pour attaquer la dame et régler les problèmes de pression sur la colonne C que la tour pouvait exercer contre le pion C2. Mais ça c'est pas un très bon coup, parce que ça autorise l'échange des dames. Les noirs pourraient échanger les dames. Or, dans la position, le roi noir a plus de difficultés pour s'abriter que le roi blanc. Donc il faut conserver les dames. Les dames, c'est des tueuses de rois. L'échange des dames profite souvent au roi qui est le plus en insécurité. Et donc, comme le roi blanc est en sécurité, il convient plutôt de refuser de décliner l'échange des dames. Et c'est ce que fait Nakamura avec le coup dame 2. En plus, il libère la case D1 pour que les tours puissent venir repousser la dame. Cavalier F5 a été joué. Tour D1 attaque la dame qui s'en va en C6. Et maintenant, le coup C4 pour résoudre les problèmes sur la colonne C. Les noirs ont joué fou G7. Il prépare ici le petit roc, et le fou G7 tente, même s'il est assez passif, il tente de colmater les brèches du petit roc noir. Et là, tour D5 est joué. Alors Nakamura va doubler les tours sur la colonne, hein, petit roc, tour D1, tour F8, H3, une petite case de fuite, et les noirs jouent B5. Il tente de saper ici le pion C4. Contre-pousser C5 pour valider un pion passé défendu par le fou et la tour. Firouzja va tout de suite jouer fou F8 pour attaquer, pour tripler les attaques contre le pion C5. En réalité, A5 aurait été préférable pour lutter contre la poussée B4. Parce que là, après fou F8, B4 a été joué par Nakamura pour solidifier le pion C5. Et là, c'est un moment important parce que Firouzja a toujours dans la volonté de prendre un point et de se rattraper. Il va faire tapis, comme au poker. Il va tout poser ici, il va jouer son va-tout, en fait. Et va jouer le coup cavalier D4. Il va mettre le cavalier sur l'une des cases les mieux contrôlées par les blancs. Mais pourquoi il joue cavalier D4? Parce qu'il essaye d'isoler la tour D5 de la protection de l'autre tour, pour essayer de prendre la qualité. Mais en jouant cavalier D4, il va offrir, finalement, à Nakamura, une séquence gagnante. Alors, dans la position, Nakamura, il a fait cavalier prend cavalier. Et il laisse sa tour se faire attraper. Bon, il y a deux variantes qu'il faut regarder, pion prend cavalier et dame prend tour. On va regarder dame prend tour qui a été joué dans la partie, bien sûr, mais d'abord regardons pion prend cavalier. Sur pion prend cavalier, on pourrait reprendre de la tour D5 en D4, on pourrait reprendre de la tour D1 en D4, pas du fou bien sûr, parce que la tour noire prendrait la dame blanche, mais on peut reprendre de n'importe quelle des deux tours, par exemple celle-là, et la position est meilleure pour les blancs. Une meilleure centralisation, un pion passé, un roc détruit, des capacités d'attaque sur le roi, tout est mieux pour les blancs. Mais il y aurait encore mieux. On pourrait jouer le coup dame G4 échec, et par exemple après roi H8, on pourrait toujours reprendre des tours, mais on pourrait faire fou prend. C'est amusant, on laisse la tour, parce que sur dame prend, on aurait fou prend F6 échec qui fait une découverte sur la dame, mais en réalité c'est même pas la dame qu'on prendra, puisqu'on pourra faire mat. Donc, dans la position, il n'est pas intéressant pour les noirs de prendre le cavalier. Donc Firouzja prend la tour, il gagne la qualité. Mais comme je vous l'ai dit, en faisant ça, il laisse une séquence gagnante. Nakamura va jouer cavalier F5, il libère la tour qui attaque la dame, et le cavalier en F5 va causer la perte du roi noir. Le cavalier en F5 ici est bien plus fort que n'importe laquelle des deux tours noirs, et même peut-être que la plupart des pièces, excepté les dames. Parce que le cavalier F5 ici, il est quasiment inexpugnable. Il n'y a pas de pion pour le chasser, le fou de case noire ne peut pas le toucher, les tours non plus. Bon, la dame pourra l'attaquer, mais il sera assez facile à défendre. Et le cavalier,
il a un rayonnement offensif incroyable, en contrôlant des cases très importantes, notamment les cases du roc, bien sûr. Et donc ce cavalier en F5, il vaut toutes les qualités du monde. Alors la dame est attaquée par la tour, elle vient en E4. Dame H5 qui est jouée, la dame protège le cavalier, s'approche du roc. Tour D8. Et là, un très beau coup de Nakamura. Il y a eu déjà beaucoup de Nakamura, mais c'est celui-là, c'est mon préféré en fait. C'est mon préféré de la partie. Pour moi, c'est le coup le plus astucieux de la partie. Ici, Nakamura va décliner l'échange des tours et jouer tour 1. On va se dire, ok, bon, tour 1, ça attaque le pion arriéré à 6, c'est facile, on joue tour C6, on a compris. La tour attaque pour essayer que la tour noire soit passive en défense. Bon, il n'y a pas de quoi fouetter un chat, ce coup n'est pas un coup si brillant que ça. Mais ce que j'aime, moi, avec le coup tour 1, c'est que la pression sur A6 n'est que la face visible de l'iceberg. En réalité, tour 1, c'est pour attaquer le roi noir. On s'écarte en 1 pour attaquer le roi noir. On s'éloigne de l'autre côté pour attaquer le roi noir. C'est merveilleux. En fait, l'idée, c'est de décliner l'échange des tours pour que la tour attaque le roi via la troisième rangée. C'est-à-dire que la tour viendra en A3, et lorsque le fou partira en H6 pour éliminer le fou F8, éliminer le dernier défenseur du roc noir, eh bien la tour pourra naviguer sur la troisième rangée et rejoindre l'attaque contre le roi, dans une attaque décisive. Et c'est la tour qui va faire gagner cette partie. Merveilleux. Alors bon, après, maintenant c'est au blanc de jouer, hein, parce qu'il y avait la pression sur A6, les noirs sont venus défendre ici, donc c'est au blanc de jouer, et ils vont jouer fou H6. Voilà. Si le fou prend, eh bien, on ne peut pas reprendre de la dame, sinon on perdrait le cavalier, mais on peut faire cavalier prend échec. Si le roi va en F8, bon, bah, c'est dame F7 mat. Si le roi va en H8, c'est cavalier prend F7, la fourchette, ici, roi tour. Et si le roi vient en G7, si on fait dame prend F7, on perdra le cavalier. Mais on a le coup de tour A3, avec la menace tour G3, c'est trop fort ça. Ouais. Donc sur fou H6, eh bien, les noirs ont anticipé le fait que la tour viendrait sur cette colonne, et le roi vient en H8. Tour A3 comme attendu. Et là, les noirs sont assez désabusés, ils font dame prend B4. Alors tout ce qui se passe à l'aile dame, c'est bon pour les noirs, hein. L'aile dame s'écroule. On gagne le pion B4, le pion C5 est condamné ici, le pion B2 va tomber, mais évidemment, les regards se tournent sur l'aile roi. Et si l'aile dame s'écroule, ok, mais le cocotier est secoué à l'aile roi, en fait. Donc ici, il y a fou prend F8 qui est joué. On retire le principal défenseur, tour prend. Dame H6 menace dame G7 mat. Tour G8 pour défendre G7. Et bien sûr, tour G3. Et il n'y a pas de défense. On va échanger les tours et jouer dame G7 mat. Alors j'ai un élève qui m'a dit, oui, mais la tour pourrait revenir en C8 défendre notre tour. Oui, mais en C6, la tour ne faisait pas que défendre A6, elle défendait F6. Dans ce cas-là, on fait dame prend F6 échec, tour G7 et dame prend G7 mat. Donc dans cette position, on va échanger les tours et jouer dame G7 mat, il n'y a pas de défense pour les noirs. Firouzja, il a pris la tour, Nakamura reprend et Firouzja, il a abandonné. Il ne sait pas défendre contre la menace dame G7 mat et dame F8 mat. Et le duo dame et cavalier, je vous le dis souvent dans de nombreuses vidéos, c'est un duo d'attaque très collaboratif, on a tous les mouvements du jeu d'échecs dans ce duo dame et cavalier. Et là, on ne peut rien faire avec les noirs. Donc, je vous disais, le cavalier en F5, il valait toutes les qualités du monde. Donc, Firouzja, il a gagné hier. Je vous ai montré une belle partie, une belle victoire. Si vous n'aviez pas vu cette victoire, eh bien, vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessus. Il a gagné avec un très beau jeu de couleurs, d'ailleurs, en investissant du matériel pour faire un jeu de couleurs magnifique. Il remontait un peu au classement, mais il avait encore du retard. C'est pour ça que là, il a tout misé sur cette partie. Mais il a essayé de forcer dans une position qui ne permettait pas de forcer le gain. Et donc, du coup, ça s'est retourné contre lui et il subit une défaite sévère par sa combativité. Mais il faut comprendre que Firouzja, qui termine 5e, 6e, 7e, 8e, c'est pareil. Ici, dans le tournoi des candidats, il faut être premier si on veut jouer contre Carlsen. Bien voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et puis on se retrouvera bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir à tous!